tous, c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale vu que c'est un sneak peek de chez Cara Art. C'est une image qui va sortir donc ce jeudi 15 juin. C'est une toute petite image et elle est un petit peu particulière, simplement parce qu'elle est tombée pile poil le bonjour et avec un thème aussi tout particulier. Je vous explique pourquoi dans 2-3 petites secondes, le temps d'enlever le plastique. Cette semaine, il y avait d'autres sorties aussi. Je vous les mets maintenant à l'écran pour que vous puissiez voir tous les choix qu'il y avait. Et pour ma part, je vais donc vous montrer l'image qui s'appelle Baked with Love par Shenkar en 48 par 54. Et elle est toute spéciale simplement parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est mon anniversaire. Voilà, et du coup, ce petit hérisson avec ce petit gâteau. C'est juste trop cute. Alors, hop, j'enlève ça. Il n'y a plus rien dans le carton. Dans le carton, vous avez la petite étiquette ici. Comme ça, si vous le rangez en hauteur, eh ben, c'est nickel. C'est déjà mis. Là derrière, vous avez les instructions de ce que contient la boîte. Et sur le côté, comment faire du DP. Sur le paquet, vous avez un numéro qui est le même, c'est le numéro de modèle et vous l'avez aussi sur le carton. Je vais juste retirer le plastique. Alors, à l'intérieur, on avait de la wax en forme de cœur. Il y en a 3, elles sont dans un petit contenant avec le petit C de Cara Art. On a un washi tape qui est aussi au nom de la marque et où il y a une sacrée belle quantité. On a nos diamants avec ici le numéro de modèle. Ce sont donc des diamants carrés pour ce modèle-ci. Et on a la toile, je vais juste l'enrouler dans l'autre sens. Oh là là, elle brille. On a la feuille de route qui est à l'intérieur. Hop là. Hop, ça je peux déjà vous montrer. Donc on a un endos qui est doux, on a des bords qui sont cousus dentelés. Oh, elle est trop cute. Elle est trop mignonne. Donc on a tout en haut Let the Pleasure Begin avec le petit logo et Cara Art. Ici en bas, encore une fois, l'adresse du site internet. Là, on a un petit code de 10%. Ici, vous avez l'image avec le nom de la toile, le nom d'artiste, le nom du modèle et la taille. De chartlist avec une image aussi là-haut. Et il y a 58 couleurs. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AB. Waouh! Eh ben, on a la feuille de route qui est entièrement autocollante avec une image de très très belle qualité. Donc ça nous redit l'artiste Shenkar, le titre de la toile qui est Baked with Love, c'est Square Drills, alors on a... Voilà, en 48 par 54, le nom, enfin le numéro de modèle. Et vous avez les symboles. On a des chiffres qui vont jusqu'à 8. Je vois pas de 9. On a des lettres en minuscules. On a des lettres en majuscules. On a quelques flèches. Franchement, je vois pas vraiment quelque chose qui se ressemble. Alors oui, on a le A en cursive ici. On a le A majuscule ici. On a le A en script minuscule ici. Mais franchement, ils sont différenciables. On va juste voir sur la toile après au niveau de l'impression. Donc, la feuille de route, je vais juste la mettre par là de côté. Et on va regarder cette toile d'un petit peu plus près. Je vais juste aplatir. Voilà, j'ai donc juste replacé la feuille en plastique vu que, comme je l'ai enroulée dans l'autre sens, ça avait créé de l'air entre la colle et la feuille en plastique. L'endos est nickel, il n'y a pas une seule trace, un seul quoi que ce soit. Ici, au niveau de la colle, ça colle très très bien. Et au niveau de l'impression, alors on va se mettre un petit peu plus près. Alors, est-ce que je vois quelque chose de particulier?
Pas vraiment. Je vois qu'il y a tout qui est très bien imprimé. J'ai pas de symbole très foncé sur fond foncé. Tous les symboles sont clairs, sont nets, sont bien imprimés. Ça m'a l'air nickel. Je regarde partout hein, sur la toile hein, pour voir si un des symboles est un peu plus difficile, etc. Mais franchement, je vois rien du tout. Il y a tout qui est parfaitement bien imprimé, qui est net. Et même là, je sais qu'à la caméra, vous n'allez pas le voir grandement, mais en fait, il y a un tout petit quadrillage, mais qui est vraiment très clair, mais qui est bien là pour nous aider à la pose, vu que ce sont des grands de zones de blocs. Alors, au niveau de cette toile, c'est simple. Tout le background que vous voyez dans la partie haute, c'est le même symbole. Donc ça sera vraiment du bloc, du bloc, du bloc. Là en bas, c'est pareil. Et ensuite, le reste, c'est déjà un petit peu plus confetti, même si je pense qu'on peut utiliser le multiplaceur. Au niveau des couleurs, je vais juste les placer pour pouvoir vous les montrer. Et ensuite, on regarde le placement des AB ensemble. Alors, juste à savoir que les couleurs étaient mises dans l'ordre dans le sachet. C'est donc tout par sachet zip et sur les emballages, vous avez donc le petit numéro, comme par exemple là le numéro 7, où j'ai 3 paquets vu que c'est le background en haut. Et vous avez le code DMC et la quantité qu'il y a. Hop. On a des très jolies teintes. Alors évidemment, on est plus sur des couleurs comme du beige, du brun, du gris aussi par rapport à l'hérisson. Et ensuite, on a quelques rouges et quelques verts vu qu'il y a des petites fraises. Et les bruns aussi vis-à-vis du gâteau. Donc, on a des couleurs plutôt ternes, on va dire. Mais ça va être rehaussé par tout plein de AB. Et au niveau de la qualité du AB chez eux, vous voyez que les endos sont juste superbes et que ça brille même dans le sachet. Je range juste ça et on regarde la pose des AB. Alors, au niveau des AB, donc on en a 8. On a un petit peu de 666. On a du 936 qui est un vert. 948 qui est un beige. On a du 977 qui est un brun. Du 3354 qui est un rose. 3705 qui est un rose plus foncé. On a du 3721 qui est un brun rosé avec des reflets violets. Et on a du 3766 qui est du bleu. Donc, tout ceci va où? Ou alors le bleu, je pense que c'est dans ses yeux. Exact. Alors, comment je vais vous montrer ça? Poup! Donc le bleu, c'est juste pour ce qui est dans ses yeux ici. Alors j'en ai une dizaine à placer et j'ai tout ça. Donc ça, c'est pour le bleu. Ensuite, le brun, c'est le J. Alors, on en a qui suit un petit peu comme si c'était du coulis. Ici, on en a un petit peu là. Un petit peu ici. Je vais juste pousser la caméra là-bas. On a un petit peu là. Donc, ça suit un petit peu les coulis qu'il y a par là. Voilà. Ça fait un peu penser aux coulis de chocolat. Ensuite, on a le rose plus foncé qui lui va aller sur la fraise. C'est le symbole V que vous voyez là. Donc il y en a un petit peu là. Et un petit peu là. Le rose plus clair, bah, il y en a 2-3 dans la partie un peu plus claire ici. Et aussi 2-3. Il y en a vraiment, genre là il y en a 4. Et là-haut, il y en a 2. Donc j'en ai 6 à placer et j'ai reçu tout ça. Ah, j'en ai aussi là un petit peu. Ok. J'en ai un tout petit peu vers ses moustaches. Voilà. Ensuite, j'ai le brun qui fait penser un petit peu à du caramel.
Donc là, on en a un petit peu ici. C'est le symbole L. Je vais essayer de vous mettre un peu plus près. Ok. Donc j'en ai un petit peu dans le symbole L ici, un peu ici et un tout petit peu là. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un petit peu beige. Pareil, j'en ai quelques-uns un tout petit peu là. C'est le symbole comme ça, la diagonale. Ici aussi, j'en ai un petit peu. Je vais en retrouver là, là, un tout petit peu là. Et je crois que c'est tout, oui. Ensuite, j'ai le vert. Alors, je présume que c'est dans la fraise. Ouais. Donc, c'est ce symbole-là. On va en avoir une dizaine ici. Et de l'autre côté, pareil, c'est le vert le plus foncé que vous voyez avec le symbole blanc. Donc, je vais en avoir là aussi. Et le dernier, c'est du 666. Bah, ça sera dans la fraise, c'est le symbole A. Donc là, j'en ai... Pardon. Voilà. Donc là, dans la fraise, j'en ai un petit peu partout là. Donc là, j'aurai du 666. Là, j'aurai un autre AB un peu plus clair. Là, j'aurai encore du plus clair. Et c'est pareil ici. Donc, j'ai aussi du A par là. Donc, il va y avoir beaucoup de AB au niveau de ce gâteau. Et ensuite, au niveau du hérisson, eh bien, on en a dans ses yeux et un petit peu au niveau de ses moustaches. Et le gâteau, il y en a un petit peu de partout. Voilà, ça fait un peu coulis de chocolat, de caramel, avec un tout petit peu dans la crème. Après, beaucoup dans les fraises. Donc, j'ai très très hâte. Je vais essayer de faire un petit carré, vu que je l'ai reçu un peu avant le moment de vous la mettre en ligne. Donc, je vais essayer de faire un petit carré ou deux. Je ne sais pas très bien combien je vais pouvoir en faire. Mais de toute façon, je vous mets le résultat juste après. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. Et du coup, j'ai pu faire non pas une, mais deux, mais en fait toute la toile. Voilà, quand j'ai commencé à la faire, j'ai pas pu m'arrêter. Donc du coup, bah, je vais vous montrer le produit totalement terminé. Pour ma part, c'était une super expérience. Je vais poser tout ça un petit peu par là. Voilà. Au niveau de la toile, bon, bah, on est sur un fini qui est bien doux, qui est cousu dentelé, donc du coup pas de problème d'effilochage. J'ai eu aucun souci, là vous voyez la toile, elle est totalement plate, il n'y a rien du tout. Ensuite, au niveau des diamants, je vous montre ça. Hop. Donc, j'ai tout ça qui me reste, donc largement de quoi terminer mon projet sans aucun problème. Et je vais pouvoir récupérer 8 AB parce que bah, il m'en reste vraiment de partout et ça c'est plutôt cool vu que je vais pouvoir les garder pour des futurs projets. Ça c'est toujours chouette quand on a largement de quoi faire le projet et qu'en plus on a largement pour notre petit stock à nous. Non, franchement c'était top. C'est des diamants qui sont en résine. Du coup, j'avais... je cherche mon plateau. Hop, voilà. J'avais, avec la résine, c'est toujours pareil, vous avez un tout petit peu plus de déchets. Pourquoi? Parce que bah, y a des diamants qui sont troués sur le dessus. Il y a des diamants qui sont concaves. Il y a des diamants qui peuvent avoir des petites excroissances. Comme c'est des diamants carrés, moi je trie vraiment un maximum. Et malgré tout, j'ai largement de quoi finir mon projet. Alors, je fais juste comme ça pour pouvoir vous le montrer. Parce que comme c'est des couleurs assez claires, hop, voilà. Donc, j'avais ça pour toute la toile. Et comme je vous dis, c'est toujours un petit peu pareil. Il y a des diamants qui sont légèrement troués sur le dessus. Il y a des diamants qui sont un peu concaves. Il y a des diamants qui sont pas totalement droits. Et comme je suis un petit peu maniaque, je préfère enlever. Ceci étant, comme je vous ai dit, malgré tous ces déchets, j'ai largement de quoi terminer ma toile et j'ai même du rab. Donc, pour moi, c'est que... Hop, j'essaie juste d'enlever ça, mais ça veut pas. Voilà. Pour moi, tant qu'il y a assez de matériel, même s'il y a pas mal de déchets, à partir du moment où on est sur de la résine, je sais de toute façon que je dois m'y attendre.
Au niveau des symboles, tout était parfaitement net, j'ai eu aucun souci. Il n'y avait pas des symboles foncés sur fond foncé. Je vous les avais montrés un peu au début, donc c'est vrai que j'ai pas pris d'autres photos par rapport à ça. Mais voilà, j'avais des symboles qui étaient tous bien nets, bien reconnaissables. J'avais un léger quadrillage. Le tout était entièrement recouvert par les diamants. Hop. On va tourner ça. Oh, elle est trop cute. J'ai mis le washi qui venait donc avec le kit. Donc c'est le washi de la marque. Simplement parce qu'il y avait un tout petit peu de colle qui dépassait. Et comme j'ai des chats, et ben j'avais pas très envie d'avoir des poils de chat un petit peu partout. Maintenant par rapport au résultat que vous voyez, ça brille de mille feux, hein, ça j'y peux rien, il n'y a pas de flash, hein, parce que si je mets le flash, je pense que c'est encore pire, voilà. Mais il n'y a pas de flash, c'est juste que ça brille, ça brille, voilà, de mille feux. Le placement des AB était vraiment topissime. Déjà, quand j'ai regardé avant de la faire, je trouvais que c'était très très bien mis. Et là, une fois tous les diamants posés, je trouve que c'est super. Vous avez vraiment... Je vais vous rapprocher un petit peu. Oups. Voilà, on va y arriver. Vous avez vraiment le AB au niveau des petites fraises. Là, il y en a vraiment un petit peu partout. Il y avait, je sais plus, 1, 2, 3, 4. Je crois qu'il y avait 4 teintes de AB rien que dans les petites fraises. Donc ça fait vraiment ressortir comme ça la fraise ici et là-haut. Et c'était vraiment très très mignon le placement qu'ils ont fait. Ensuite dans le gâteau, vous en aviez vraiment sur toutes les couleurs de chocolat. Et ça apporte un petit truc parce que je pense qu'on le voit parfaitement là par exemple. Là aussi, hein. On a vraiment cette impression de reflet, de glaçage qui est en train de tomber. Donc ça c'est vraiment top. Et vous en aviez un petit peu aussi dans la crème. Alors, ça va être un peu plus difficile à vous le montrer, peut-être d'un petit peu plus près après. Dans les yeux, c'était juste topissime. Ce bleu-là, je l'avais jamais vu et il est juste magnifique. Vous en aviez aussi un petit peu là, dans les moustaches. Et un petit peu dans le bord de la cuillère. Et je crois que c'est tout. Ce qui est déjà pas mal, hein. Donc, d'un petit peu plus près, qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà, on est sur un placement qui est collé serré. Ok, donc là, c'est vraiment sur le background. Vu qu'on avait énormément de confettis dans toute la toile, mais que par contre le background c'était vraiment des blocs. Donc confetti quand vous changez pas mal de fois de couleur au même endroit, comme par exemple là on peut voir hein, qu'il y avait vraiment beaucoup de changements. Et les blocs, quand vous changez, absolument pas. Tout le background, c'était des blocs. Et dans cette couleur-là en particulier, on entendait bien les cric-cric à chaque fois qu'on mettait les diamants. Ça m'a fait marrer parce que ça, mais vraiment, on entendait le petit crunch, mais ça ne pop pas. Ça ne pop pas, tous les diamants restent en place. Il n'y a rien qui se soulève, il n'y a rien qui bouge. Mais c'est une pose très serrée. Ensuite, on a peut-être un petit peu plus d'espace, par exemple, sur des couleurs très très claires. Mais bon, ça, c'est un peu habituel hein, quand même. Par rapport au AB que je vous disais, donc le AB dans les yeux qui est juste mais magnifique, franchement. Le petit AB ici, dans la fraise, on en a vraiment de partout. Et là, je pense que vous le voyez très très bien. Dans le gâteau, c'est là où ça va être un petit peu plus difficile, je pense. Là, peut-être vous voyez les reflets qui sont un petit peu différents. Est-ce que si je vous mets ça, vous allez mieux voir? Ah, absolument pas. Ok, on laisse tomber. Alors, on va essayer de vous rapprocher la toile. Voilà, là. Hop, mets-toi comme il faut, toi. Là, vous voyez que j'ai des reflets un tout petit peu rosés. Bah, ça, c'était le AB qui était dans les parties blanches. Voilà. Et dans toutes les parties blanches, c'est comme ça. Et on avait aussi... ce qu'on avait un... C'était un espèce de bordeaux violet, mais qui donne cet aspect-là. Et ensuite, on avait une couleur caramel qui est partout ici pour faire aussi des petits coulis. En tout cas, moi, je trouve qu'ils ont assuré au niveau du placement des AB. C'est juste topissime. Hop là, je remonte. Comme je vous ai dit, c'est une pose qui est bien serrée, donc on voit absolument rien. Alors évidemment, après, si vous êtes peut-être sous la lampe ou quoi que ce soit, bah, peut-être que vous allez voir, oui,
pas de souci. Mais après, une fois qu'elle est affichée au mur, il n'y a pas de tablette lumineuse derrière, donc voilà, moi je trouve que là, on est sur vraiment une pose serrée, on n'a pas trop d'espace, que ce soit même dans les couleurs un peu plus claires. Ouais, bon, à part vous montrer la brillance, en fait, je vais pas pouvoir vous montrer grand-chose. Non, franchement, c'était une super expérience, j'ai adoré. Et puis bon, voilà, c'était assez exceptionnel dans le sens où je remercie vraiment particulièrement Mila de m'avoir proposé ce sneak peek en avant-première. Et le fait que les dates se soient un petit peu bougées, que ça ait coïncidé avec ce 15 juin, que ce soit un gâteau, que ce soit... C'est vraiment... voilà, il manquait plus que la bougie, Happy Birthday, et puis... ouais. Donc voilà, c'était une super expérience. Sachez qu'aujourd'hui, il y a donc 3 sorties, toutes plus gourmandes les unes que les autres. Clairement, il y en a une en particulier qui me fait encore de l'œil, donc c'est ça le souci, on n'en a jamais terminé. Je vous mets à l'écran maintenant la photo des 3 sorties qui ont lieu aujourd'hui et que vous pouvez retrouver sur le site de Cara Art. En descriptif de la vidéo, vous avez leur site, vous avez aussi mon lien d'affiliation. Sachez juste que si vous passez par ce lien, il se peut que moi je reçoive quelque chose en contrepartie. Et vous avez aussi un code de moins 10% qui est dans la description de cette vidéo. C'est en aucun cas une obligation d'utiliser le mien ou d'utiliser un code quelconque. Vous en avez de toute façon même sur vos propres toiles, mais c'est juste pour avoir un petit quelque chose au cas où vous êtes intéressé. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je remercie encore particulièrement Mila et l'entreprise Cara Art parce qu'au final, eh ben, je suis désolée, mais quand on a une entreprise qui est en Europe, qui nous fait pas des frais de fou, et avec laquelle on peut avoir des résultats mignons, même quand c'est des toiles un peu plus petites, ou même dans des toiles grandes, hein, mais dans les toiles un peu plus petites, c'est quand même un petit peu plus spécial et particulier. Assez régulièrement, on a des toiles plus petites, mais on est un petit peu en mode « oh là là, il manque quelque chose », et là, c'est absolument pas le cas. Donc merci à eux de faire l'effort de faire des toiles aussi un petit peu plus petites et de bonne qualité. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser, que ce soit ici ou sur Instagram, j'y réponds très volontiers. Et en attendant la suivante, eh bien je vous souhaite de très belles sessions de DP et n'oubliez pas le petit chocolat.